La location à long terme est un moyen populaire de se procurer une automobile neuve. Le coût mensuel des locations semble toujours très avantageux. Mais l'est-il vraiment par rapport à un emprunt bancaire ou un paiement comptant? Pour bien comparer, il faut déterminer le déboursé total, c'est-à-dire le prix incluant toutes les taxes et les différents frais. Prenons un exemple. Martin a très envie de cette belle voiture qui coûte 24 000 $ plus taxes. Il peut décider de la louer, c'est-à-dire de l'acheter petit à petit. Avec un taux annuel de financement de 2%, elle lui coûtera 360 $ par mois pendant 48 mois, soit 17 300 $, toutes taxes comprises. Mais Martin ne sera toujours pas propriétaire de l'auto. Il devra encore ajouter 11 300 $ à l'échéance. Cela fait un total de 28 600 $. Et si Martin décide d'acheter la voiture? Avec un emprunt bancaire à 6% d'intérêt, il paiera 48 mensualités de 635 $ pour un total de 30 500 $. Enfin, si Martin dispose des liquidités suffisantes, il pourrait également acheter la voiture comptant pour un prix total de 27 090 $. On remarque que payer comptant revient moins cher, ce qui ne nous surprend pas. Mais la différence est tout de même assez maigre entre la location et l'achat comptant. Et elle est encore plus maigre si on prend en compte le fait que les liquidités dont Martin disposait auraient pu être placées et lui rapporter des intérêts. Bien sûr, les résultats de cet exemple vont beaucoup varier en fonction des taux de financement que vous aurez négociés. Mais au final, la question n'est pas toujours de savoir s'il est plus avantageux de louer ou d'acheter, mais de savoir si l'on a bien les moyens de se payer la voiture que l'on désire. Car les plus grosses économies, vous les ferez en choisissant un modèle moins cher.